Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Et nous recevons aujourd'hui donc Michel Larocque, comme je l'ai dit. Il y a Jean-Marie Bigard qui n'est pas là, là dans le studio, mais qui est venu exceptionnellement. Voilà, juste pour vous dire un petit mot, il voulait vous faire un petit compliment. Ah ben c'est sûr que moi, Michel, je la connais bien. Elle aime pas que je le dise, mais on s'est connus à la classe il y a 30 ans. Ah, ça te rajeunit pas, ça, hein, ma Mimi? Mais attention, elle était magnifique. Et à l'époque, elle l'est encore plus maintenant. Bah Michel, c'est une MILF. Hein. En français, une maman à qui on aimerait bien faire sa fête. Non, je rigole, Cyril. Michel, c'est comme une sœur pour moi. Le problème, c'est que quand je la vois, je me sens comme si je venais du Pas-de-Calais. Non, mais je trouve ça super, le truc de mon film avec Michel. C'est vrai que ça me dirait bien de faire un film juste avec Michel, parce que pour l'instant, moi j'ai surtout fait des films avec Jackie et Michel. Oh. Ah, t'aurais dû voir ça, mon Cyril. La dernière fois, je me suis retrouvé avec 3 naines, un double poney et une chaise roulante. Et là, on a commencé à lui mettre... Non, mais c'est bon. C'est bon, Jean-Marie, merci. Très bon compliment en tout cas, hein. Merci Michel, je pense que ça a dû lui faire plaisir. Hein, Oui, on sait que vous êtes fan de tennis, Michel, je vous ai vu. Hein. C'est vrai. Voilà, vous adorez ça. J'adore Gaëlle aussi. Oui, et c'est une vraie fan de tennis, Michel, parce que vraiment, quand elle est à fond dans les matchs, elle joue très bien d'ailleurs aussi, Michel, vous avez un très beau jeu. Oui, mais est-ce que tu culpabilises encore d'avoir servi de toutes tes forces non, mais sans contre rigoler, moi je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une petite honte quand même qui reste. Mais c'est vrai, non mais sans rigoler, vous pouvez le dire. On fait un match exhibition pour une œuvre caritative à Coubertin. Tu joues avec qui? Avec Amélie Forger. Amélie Morisseau. Ah non, tu joues avec Amélie, moi je joue avec Noah. Ouais. Et donc c'est toi qui sers en premier, et il sert de toutes ses forces contre moi. Mais vous êtes une brute. Mais pourquoi vous faites ça? Noah était choqué. Et donc il dit, Net recommence. Hein. Donc il recommence, mais sans avoir compris pourquoi. Je dis, bon, il n'a pas bien vu. Non, mais elle a retourné le service. Je suis même pas sûre. Si. Mais en revanche, après, à un moment donné, il y a eu une balle un peu haute. Et j'ai dit à Yannick, vas-y, tue-le. Il m'a tué. C'est vrai. C'est drôle. Mais ça nous a, on est resté quand même amis avec Michel. Alors, donc, très beau compliment à Jean-Marie Bigard. Michel, donc, je vous l'ai dit, vous êtes fan de tennis. Et justement, on a un des piliers de Roland-Garros. C'est Nelson Montfort qui voulait vous adresser un petit message. Oui, ma chère Michel. Alors, je tenais à vous dire l'admiration que j'ai pour vous, car je sais que vous avez fréquenté des joueurs de très haut niveau lors de votre jeunesse à Nice, et que vous en avez retiré le goût de l'effort et du sacrifice, allié évidemment à votre sens de la comédie, mais aussi du glamour, n'est-ce pas, mon cher Philippe Candeloro? Ah, t'as raison, Nelson, c'est vrai qu'elle est glamour, Michel, hein. Et t'as remarqué, glamour, c'est un mélange de glaoui et amour. C'est justement les deux trucs que Michel, elle fait grossir chez moi. Ah, je la déglingue, hein. Philippe, c'est pas possible aujourd'hui. Non, mais c'est sympa, hein, tous ces petits messages. Hein. Alors, on va passer à autre chose. Hier, c'était la dernière de The Island sur M6 où les candidats sont livrés à eux-mêmes sur une île déserte. Et l'événement dans cette dernière émission, c'est que les candidats ont essayé d'attraper un caïman. Hein. Vous en avez pensé quoi, vous, Franck Dubosc? Hey. Salut public. Oh non, Michel Larocque, tu n'as pas rêvé, c'est bien moi. One again, a biche to fly. Tu sais public, j'ai regardé The Island. Eh bien, ça ne m'a pas fait rêver cette histoire de caïman. Parce que lorsque j'ai moi-même été naufragé sur une île déserte, j'ai tout simplement pêché le requin. Vous avez été sur une île déserte, vous avez fait comment pour pêcher le requin, vous? Bah, tu sais, rien de très compliqué. Tu te mets sur la plage, et là, tu appâtes avec un gros bout de viande. En l'occurrence, j'ai mis ma quéquette Jean-Claude dans l'eau. Oh, pas bien loin, à peine 4 ou 5 mètres. Superbe. Ensuite, tu attends que le requin s'approche. Et là, il n'y a plus qu'à ramener la bête. Je parle de Jean-Claude, bien sûr. Car il s'est enroulé autour du requin et l'a étouffé. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à déguster l'animal. Je parle du requin, bien sûr. Gourmande. D'accord, merci Franck, merci. Alors... il y a d'autres personnes qui avaient des reproches à faire à The Island, comme Denis Brognard, l'animateur de Koh-Lanta. Amis aventuriers, j'ai regardé The Island et ma sentence est irréversible. Je n'ai qu'une chose à dire, The Island, c'est tout pourri. Il n'y a pas de jaune ni de rouge, on ne sait pas qui gagne ni qui perd, il n'y a même pas d'épreuve du poteau. Hey, tu vois, Denis, si j'étais sur Island et qu'il y avait des jeunes femmes, je peux te dire que ce serait l'épreuve du poteau tous les jours. Ouais, merci Franck, merci. Donc,
que vous nous dites, Denis Brognard, c'est que The Island, c'est moins bien que Koh-Lanta. Je dis non seulement que c'est moins bien, mais j'ajoute même que c'est copié. C'est bien simple, si The Island était une chanson, ce serait Vamos à la plagia. Parce que c'est quand même exactement le même concept de base. Des types qui doivent survivre sur une île sans pouvoir rien emporter avec eux. D'ailleurs, monsieur Brognard, laissez-moi vous dire que j'adore votre émission, que je suis très intéressé à l'idée de faire Koh-Lanta. Alors, monsieur Sarkozy voulait faire Koh-Lanta. Bah, et comment, monsieur Nouna? Moi, un endroit où j'aurais pas d'affaires, c'est mon rêve. En plus, si j'y vais avec mon équipe, je suis sûr de gagner, monsieur Nouna. Ben, je peux vous dire que sur les épreuves d'immunité, si je mets Patrick Balkany, il peut rien nous arriver. Patrick, c'est l'équivalent d'un cochon truffier pour tout ce qui est immunité. Il t'en repère une à 10 km. Merci, monsieur le président, merci. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui rêve de faire The Island, je crois. Vous savez quoi, mes petites beautés? C'est magnifique. Je vais vous dire, mon rêve, c'est de faire The Island, mais avec les chroniqueurs des pieds dans le plat. Sans déconner, Jean-Luc Lemoine, imagine, on est sur une île déserte, et toi, t'explores partout pour trouver à manger. Eh oui, mon cher Cyril. J'ai fait le tour des plages et j'ai cru avoir trouvé de quoi manger pendant 3 semaines. Puisque j'ai découvert un gigantesque cachalot échoué sur une plage. Je me suis approché pour essayer d'en couper un morceau, mais l'odeur était insoutenable. Et je me suis dit que ce cachalot était mort depuis trop longtemps. Double erreur, puisque d'une part, il était encore vivant, mais surtout, ce n'était pas un cachalot, mais Pierre Bellemare en train de faire une sieste. Je peux pas toucher à Pierre. Pierre, excusez-le, hein, Pierre, hein, vraiment. Sans déconner, le gars est dingue. Le gars, il dort sur la plage. Le gars, il s'est cru où? À Cancun. Sérieusement, je vais vous dire, mes chéris, nous, le caïman The Island, on l'aurait attrapé. Ah bah c'est simple, déjà on aurait défait le brushing de Valérie Benaïm, on en aurait tiré 3 km de cordage. Derrière, on demande à Marc Monand de raconter une histoire drôle au crocodile. Donc là, déjà je vais vous dire, la bestiole elle se serait endormie direct. Et paf, on la ligote et hop, au barbecue. Oui, qu'est-ce que t'as mangé au petit-déj? Moi, un petit kebab au croco. Encore, il a eu de la chance, j'ai failli en faire des boulettes. Et tiens, l'amiral Kersozo, tu nous ferais pas un petit radeau sur notre île déserte? Fermez ta gueule. Ouais. Alors déjà, tu vas me parler meilleur. En plus, pardon, mais une île déserte, s'il y a 10 cons dessus, c'est plus une île déserte, c'est un asile. Alors tu vas fermer ta gueule. Alors tu vas apprendre à parler français et tu me lâches la grappe avec tes conneries. J'adore. Sans déconner, le gars qui a rien de l'émission, il serait pas, il faut changer de truc. Ah, c'est magnifique. Allez, Jean-Marie Bigard, ça vous dit l'aventure? Moi, mon Cyril, je dis jamais non à une petite aventure. D'ailleurs, ça me donne une idée d'émission. Je serai sur une île avec 10 femmes mariées. Donc le but, ce sera d'avoir des aventures et ça s'appellera Koh-Lanta. D'ailleurs, Michel, t'es le bienvenu à mon jeu. Bravo Marc-Antoine Lebré, excellent.